Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente matinée. On se retrouve comme tous les vendredis matins, le petit rendez-vous hebdomadaire pour parler Ligue 1 et c'est déjà la 14e journée qui commence dès ce soir avec Saint-Etienne qui reçoit Angers. Alors cette 14e journée, elle est complètement folle et des rencontres extrêmement intéressantes. Ça sera forcément très compliqué de pronostiquer. Elle commencera ce soir, comme je vous l'ai dit, avec Saint-Etienne-Angers pour se terminer avec le choc de dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Juste avant de parler des 10 scores exacts, je vous le répète, mais si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu super important pour le référencement et qu'on continue vraiment à garder cette cadence d'une vidéo tous les jours, juste en dessous dans la description, vous avez également le lien pour participer à ce concours qui est totalement gratuit et ça permet de savoir qui est le ou les meilleurs pronostiqueurs sur la chaîne. En parlant de classement, on va tout de suite faire le classement de la J13 et c'est Higuaín qui a terminé en tête avec 41 points. Deuxième position pour le Singe, 40 points. Troisième position pour Youssif, 37 points. Quatrième, ils sont deux, Morito et TFC avec 36 points. Ce qui nous donne au classement général Ruud BZH, toujours leader avec 336 points. Cependant derrière, ça revient plutôt pas mal. Shakir 333, Ced 328, Chris 317 et c'est Ossine qui est 5e du classement avec 303 points. Ni de la team, on part sur les 10 scores exacts et on commence dès ce soir comme je vous l'ai dit où Angers se déplace à Saint-Etienne, une équipe de Saint-Étienne complètement à l'agonie actuellement, seulement 3 points pris sur les 10 derniers matchs, au contraire d'Angers qui s'est déjà imposé 4 fois à l'extérieur cette année. D'ailleurs, Angers reste sur 2 victoires consécutives contre Lorient et contre Lens, au contraire de Saint-Etienne qui même cette équipe reste sur 2 matchs nuls de suite contre Dijon et le LOSC. Dans le jeu, c'est complètement catastrophique avec un contenu extrêmement moyen. Alors forcément, tôt ou tard, Saint-Etienne va regoûter à la victoire en Ligue 1. Cependant, la réception d'Angers sera très compliquée pour eux. Je vais partir sur une première surprise, victoire d'Angers sur le score de 2-1. Deuxième pronostic et c'est l'un des premiers chocs, c'est Marseille qui reçoit Monaco, campagne européenne terminée pour les Marseillais, place à la Ligue 1. Cependant, au Vélodrome, c'est pas la folie cette année, seulement 2 victoires en 5 matchs. L'avantage, c'est que Monaco n'est pas forcément à l'aise à l'extérieur, mais le désavantage, c'est que Monaco réalise de très belles prestations à Marseille depuis maintenant 5 ans. Toutes compétitions confondues, Marseille ne s'est plus imposé à domicile contre Monaco. Sur ce genre de rencontre, on pourrait très clairement avoir un partage des points. Cependant, je pense qu'il y aura pas mal de buts dans ce match. Je vais partir sur un match nul, 2 buts partout entre Marseille et Monaco. Troisième match, c'est Montpellier qui se déplace à Lens, une équipe de Lens qui petit à petit rentre dans le rang. Certes, il y a une victoire à Rennes sur le score de 2-0 le week-end dernier, mais seulement 2 victoires sur les 6 derniers matchs. Au contraire de Montpellier qui, même s'il reste sur une défaite contre le Paris Saint-Germain à domicile 3-1, avant ça, c'était quand même 4 victoires de suite. Une équipe de Montpellier capable de faire des belles prestations cette année à l'extérieur. Je les vois s'imposer à Bollaert. Victoire de Montpellier sur le score de 1-0. Nice reçoit Rennes et que dire de ces deux équipes mis à part catastrophe ambulante. Nice a perdu Vieira, licencié cette semaine, éliminé, bon dernier de l'Europa League. Idem du côté de Rennes, bon dernier en Ligue des Champions. Alors forcément, ce match sera une bouffée d'oxygène pour les deux équipes. Cependant, on peut clairement constater que Rennes a beaucoup de mal à venir s'imposer à Nice. Là aussi, on pourrait clairement se contenter d'un match nul pour reprendre de la confiance. Cependant, avec très peu de buts, je vais partir sur un match nul 0-0. Cinquième match et c'est Brest qui reçoit Reims. Brest, c'est un petit peu mon coup de cœur cette année en Ligue 1, une équipe extrêmement joueuse qui fait vraiment plaisir à voir et qui a seulement perdu 2 fois en 6 matchs à domicile. 4 victoires, 2 défaites avec des belles prestations. Brest a déjà battu à domicile le LOSC mais également Monaco. Clairement, c'est une année de transition du côté de Reims qui a perdu la moitié de sa défense cette année dans les transferts et ça se ressent clairement au niveau des statistiques. 17e défense avec déjà 22 buts encaissés. Reims est également l'une des équipes qui a le plus perdu cette année avec déjà 7 défaites en 13 matchs. Brest peut faire le boulot à domicile. Victoire des Bretons sur le score de 2-0. Sixième match et là aussi c'est deux équipes qui vont pas très bien que ça actuellement. C'est Strasbourg
qui reçoit Rennes, le Strasbourg qui reçoit Metz, pardon, le derby d'Alsace, deux équipes complètement décimées du côté de Strasbourg, toujours Motiba et Sels absents, on rajoute à cela Mitrovic suspendu, du côté de Metz, Nian, Payot, Oukidja sont également absents et forcément Diallo qui a fait le chemin inverse en rejoignant Strasbourg. Après des débuts extrêmement moyens, Strasbourg revient bien petit à petit, une belle victoire à Nantes sur le score de 4-0. Au contraire de Metz qui reste sur 4 matchs sans victoire et 2 défaites de suite. Dans ce derby, Strasbourg pourrait faire le boulot à domicile. Victoire de Strasbourg sur le score de 1-0. Lorient reçoit Nîmes et là aussi deux équipes en mauvaise forme. Clairement, c'est une journée très compliquée comme je vous l'ai dit à pronostiquer. Beaucoup d'absents également des deux côtés, des Lorientais qui n'y arrivent pas actuellement, qui sont en grande difficulté en Ligue 1. Mais que dire de Nîmes également qui ne cesse de perdre semaine après semaine, 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Les deux équipes ont tout simplement les plus mauvaises défenses de Ligue 1. Cependant, offensivement, c'est très compliqué de se créer des actions. Encore une fois, je ne vais pas me mouiller sur cette rencontre et je vais partir sur un match nul, un but partout. Nantes reçoit Dijon et je me répète, mais encore une fois, une équipe en méforme. Ça fait beaucoup en Ligue 1. C'est les Nantais qui sont séparés également de leur entraîneur, Gourcuff, licencié cette semaine. Une équipe de Dijon qui, elle, va bien. Comme l'an passé, qui commence très mal et qui petit à petit se met à prendre des points, Dijon c'est quand même une victoire, 3 nuls, une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Nantes est plutôt à l'aise à domicile, cependant la lourde défaite 4-0 contre Strasbourg a fait du mal au moral des Nantais contre des Dijonnais qui reviennent plutôt bien actuellement. Deuxième surprise après la victoire d'Angers à Saint-Etienne, c'est la victoire de Dijon à Nantes sur le score de 2-1. Lille reçoit Bordeaux, les Lillois qui en ont fini avec leur campagne européenne, deuxième et qui joueront les 16e de finale de l'Europa League. Comme tous les ans, Lille est intraitable à domicile. Cependant, depuis l'arrivée de Ben Arfa, Bordeaux, c'est 3 matchs sans défaite, une victoire à Rennes, un nul au Parc, une victoire contre Brest. Après un marathon de match en Europa League, plus un nouveau marathon en Ligue 1, le point du match nul ne serait pas une mauvaise affaire pour les Lillois. Lille, Bordeaux, 2 buts partout. Et enfin, le dernier match, c'est le choc de ce dimanche, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Quel PSG va-t-on voir? Quel Olympique Lyonnais va-t-on voir? C'est une réelle question. Cependant, après une campagne européenne vraiment tourmentée pour les Parisiens, place à la Ligue 1 et avec seulement 2 points d'avance sur Montpellier et le LOSC, Paris doit absolument enchaîner les victoires. Certes, Lyon reste sur 4 victoires de suite en Ligue 1, mais au Parc, ils prennent des scores de ping-pong depuis maintenant plusieurs années. Les 5 derniers matchs ont vu Paris s'imposer 5 fois pour 18 buts marqués. On devrait voir du but. Je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-2. Donc voici la team mes 10 scores exacts pour cette 14e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir pour une vidéo un peu plus classique de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente journée et à tout à l'heure la team.